Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûre que vous allez être bénis. Sans plus tarder, allons adorer le Seigneur ensemble. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, c'est tellement bon d'adorer Jésus, de préparer nos cœurs avec la parole de Dieu. Très bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce moment de louange. Mes frères, mes sœurs, mes amis, encore une fois, on va se tourner vers la parole de Dieu. On va faire confiance au Seigneur pour qu'il nous éclaire dans sa parole, pour que nous puissions grandir, le servir et faire sa volonté. Et on va continuer de parler sur la foi, et on va parler sur la foi et le plan de Dieu. Vous savez, la foi, souvent on a compris la foi comme une doctrine, c'est vrai, mais on a compris cela aussi d'une manière un peu déconnectée. Mais il faut comprendre que la foi s'insère dans l'Évangile avec toute la doctrine de Christ, l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas un outil qu'on peut prendre, utiliser d'une façon séparée et comme une technique, comme une formule. On a entendu beaucoup sur la foi, on a lu beaucoup de livres, etc. Mais il faut comprendre que selon les apôtres, selon les Écritures, la foi, c'est connecté avec le plan de Dieu. Et nous savons que le chapitre 11 du livre des Hébreux nous parle de la foi. C'est entièrement, uniquement consacré à la foi. Et il nous parle plus particulièrement des hommes de Dieu, des prophètes, des justes, des femmes qui ont servi le Seigneur avant la loi de Moïse et aussi pendant le régime de la loi de Moïse. Mais cet élément de foi était présent dans leur vie. C'est pourquoi nous allons regarder, passer à travers certains versets et qui nous parlent comment ces hommes et ces femmes ont servi le Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, nous dit, à cause d'elle, les anciens, ceux dans l'Ancien Testament plus particulièrement, ont reçu un bon témoignage. Il nous dit, par la foi, Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur, plus agréable que celui de Caïn, et par elle, il fut déclaré juste. Et Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, par elle, quoique mort, il parle encore. Donc, pour commencer, on comprend que Abel est venu offrir un sacrifice à l'Éternel, à Dieu. Et Caïn aussi est venu offrir son sacrifice au Seigneur. Il est écrit que Caïn, il était laboureur, travaillait dans les champs, et il apportait les premiers fruits de ses légumes, ce qu'il plantait, ce qu'il avait. Et
Caïn, lui, il était berger, mais il a offert les sacrifices au Seigneur. Mais il faut comprendre que la logique peut nous faire comprendre que c'est juste, c'est normal. Mais en fait, la foi dedans nous montre comment Abel connaissait la volonté de Dieu et le cœur de Dieu. Il voyait son péché, il voyait son besoin de s'approcher de Dieu dans une relation. Et comme nous le savons, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans un sacrifice, sans le sang versé. C'est tout l'enseignement de l'Ancienne Alliance et même de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi Caïn, lui, il n'était pas clair. Parce que plus tard, Dieu lui dit, Caïn, si tu avais bien agi, pourquoi tu as le visage affligé? Le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est pourquoi l'attitude et l'état de Caïn qui était un problème. Ce n'est pas ces fruits de la terre qu'il avait apportés. Mais Caïn n'était pas ignorant. Il savait d'ores et déjà que pour s'approcher de Dieu, il va falloir offrir un sacrifice et verser du sang. Ce qu'Abel a fait, et par la foi, et cela lui a rendu juste. Et Dieu a déclaré ses offrandes agréables. Et la Bible nous dit, même quand elle a été tuée par Caïn, son sang a parlé. Non? Il dit le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang d'Abel a parlé, même quand il était déjà mort. Et ça nous montre la foi. La foi que cet homme avait. Il nous dit comment Noé, par la foi, divinement averti de ce que ne voyait pas encore, saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, on connaît tous l'histoire de Noé. Noé, tous les enfants connaissent cette histoire, les adultes, on en parle beaucoup. Mais Noé avait été divinement averti par le Seigneur qu'il y aura un déluge et que la pluie va tomber. Et c'était la première fois, avant il n'y avait pas de pluie sur la terre, il y avait la rosée, etc., qui arrosait les plantes, la terre. Mais là, Dieu lui a dit, à cause du péché, de la corruption, de la violence de l'homme, et qu'il va détruire la terre par l'eau, et il a demandé à Noé de construire une arche. Nous savons que c'est vraiment illogique. C'est comme quelqu'un qui construit un bateau, un grand bateau, un paquebot, dans un désert. Mais Noé était un homme de foi, il connaissait le Seigneur, l'Éternel, et il a obéi. Il a été persécuté, on s'est moqué de lui, il a eu beaucoup d'opposition, mais il avait entendu la voix de Dieu et il a agi. Et pour lui, ce qui était important, c'est obéir au Seigneur. Peut-être qu'il ne comprenait pas tout. Ça a pris presque 100 ans pour qu'il construise cette arche, mais lui et sa famille, ses enfants, avaient travaillé, se sont donnés un jour après jour pour construire cette arche. Mais après, la pluie est venue, on connaît l'histoire, tout ce qui s'est passé. On voit comment, ce que Noé cherchait, c'était le plan de Dieu. Vous allez voir que tous ces hommes-là, ils recherchaient la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos besoins personnels, nos intérêts, nos ambitions, ce qu'on veut. Mais c'est connecté et c'est lié avec le plan et la volonté de Dieu. Abraham, qui est le père de la foi, nous dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Abraham quitte son pays, quitte sa famille, et Dieu lui dit, va dans un pays, et même il ne connaissait pas où il allait, mais il obéissait quand même. Il allait sans savoir où il allait. Mais dans son cœur, il était prêt à payer le prix, à obéir au Seigneur et à se donner. La foi, vous allez voir, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un pas à faire, il y a toujours à faire confiance au Seigneur. Comme il dit, des choses qu'on ne voyait pas encore. Noé a construit une arche, Dieu lui a parlé concernant des choses qu'il ne voyait pas encore. C'est ça la foi. Abraham, il partait dans un lieu, dans un endroit, un pays qu'il n'a pas vu, il ne sait pas où il allait. Mais il sait que c'est lui qui lui a parlé et la voix de Dieu qu'il a entendue. Et la Bible nous dit qu'il est parti habiter dans une terre étrangère
et comme des étrangers habitant sur des tentes avec Jacob, Isaac, Jacob, etc. La Bible nous dit comment il attendait la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte. Leur cœur n'était pas sur les choses d'ici-bas. C'est pourquoi il était libre à quitter son pays, sa patrie, sa maison, ce qu'il avait. Il était prêt à obéir au Seigneur et à se donner et à servir le Seigneur. Et on voit comment tous ces hommes-là, Moïse, qu'on sait très bien, la Bible nous dit au verset 23, c'est pour la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, voyant qu'il était un enfant spécial. C'est pourquoi même ses parents avaient la foi que Moïse était quelqu'un qui était choisi par Dieu, que Dieu a un plan dans tout ça. Il a caché Moïse pendant 3 mois. Alors que Pharaon avait ordonné de faire périr tous les enfants au-dessus de 2 ans. Mais ses parents ont ressenti quelque chose, ils avaient la foi que Dieu allait faire quelque chose pour Moïse et à travers Moïse pour le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit, étant devenu grand, Moïse, par la foi, refusa d'être appelé fille de la fille du Pharaon. Il refusa la richesse de l'Égypte, le confort de l'Égypte, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance du péché. Il estimait en effet que le propre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, quand il regardait plus loin vers la récompense. C'est pour la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. On voit tout cela, la qualité de foi que ces hommes avaient, la nature de la foi. Et ça n'a rien à voir des fois avec cette foi, allons dire moderne, qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens ont la foi pour leurs besoins, pour leurs projets, pour les choses d'ici-bas, pour les choses matérielles. Mais ces hommes-là, ils étaient prêts à souffrir pour Christ, à donner leur vie, à payer le prix. Ils cherchaient des fondements éternels, des choses éternelles, la cité qui a des fondements éternels. Ils ne cherchaient pas les choses temporaires, éphémères, pour leur vie d'ici-bas. Et c'est dommage comment aujourd'hui les chrétiens sont tournés avec les messages de la foi, généralement, vers les choses matérielles. Mais ces hommes-là, vous allez lire, ils étaient prêts. Si vous lisez à partir du verset 32 jusqu'à 40, vous allez voir que ces hommes, ces femmes ont fait des exploits, des choses époustouflantes, extraordinaires pour Dieu. Mais plus bas, certains ont été lapidés, sciés en dés, pourchassés. Et ils vivaient dans les cavernes, dans les andes de la terre. Ils étaient nus, ils étaient persécutés, ils souffraient. La foi, ce n'est pas seulement recevoir les grands miracles, les grandes bénédictions, les grandes choses, mais la foi, c'est accepter le plan de Dieu, c'est souffrir pour Dieu, c'est souffrir pour Christ et servir le Seigneur, et c'est perdre sa vie, comme on dit, ne pas chercher notre propre intérêt, ce qui nous plaît. La vraie foi, c'est se soumettre à Dieu, c'est être obéissant et de se donner au Seigneur de tout son cœur. Quand vous lisez ce merveilleux chapitre, vous allez voir, ces hommes ont fait des exploits, mais il y avait un prix à payer. Il y avait vraiment besoin de faire confiance au Seigneur concernant des choses qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, qui étaient au-dessus de leur portée. Mais ils étaient prêts parce que la foi vient de ce qu'on entend et tous avaient entendu la voix de Dieu, la direction du Seigneur et ils ont obéi de tout leur cœur. C'est un exemple pour nous que nous puissions suivre ces hommes qu'on appelle les héros de la foi, comment ils cherchaient le plan de Dieu, la volonté de Dieu, rien pour eux-mêmes, rien pour leur propre gloire. Ils faisaient tout pour la gloire du Seigneur de tout leur cœur. Et moi, je pense que ça, c'est un modèle à suivre, c'est la vraie foi. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Je crois qu'on a été tous bénis, encouragés par ce passage, par ce petit partage. Je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous pour une prochaine session et à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Je suis sûre que vous avez passé un agréable moment et que vous avez été bénis. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!